Moussa s'était hâté vers son Seigneur. Son cœur était tourné vers le mont. Son esprit était absorbé par la promesse divine. Il voulait se présenter devant Allah avec empressement, espérant sa satisfaction. Derrière lui, le peuple avançait encore. Il n'était pas loin, mais déjà, quelque chose commençait à changer. L'absence se prolongea, les jours passèrent, puis les nuits, et peu à peu, l'impatience remplaça la certitude. Ce peuple qui avait vu la mer s'ouvrir, ce peuple qui avait échappé à la tyrannie, ce peuple qui avait juré fidélité, commença à douter. Non pas parce que les preuves avaient disparu, mais parce que le guide n'était plus visible. La foi qui n'est pas encore enracinée tremble quand la présence du prophète s'éloigne. Pendant que Moussa recevait la parole et les tablettes en bas de la montagne, les cœurs vacillaient. Certains regardaient le passé, d'autres regardaient autour d'eux, et quelques-uns commencèrent à écouter des voix dangereuses. Au milieu de cette attente pesante, un homme observa. Il ne parla pas à tous. Il choisit les plus fragiles, les plus hésitants, ceux dont la foi n'était pas encore solide. Il sema des idées, lentement, des paroles enveloppées de logique apparente, des doutes déguisés en solutions. Son nom était As-Samiri. C'est alors qu'Allah informa Moussa d'une vérité lourde. L'épreuve avait déjà commencé. Le peuple était testé et tous ne résisteraient pas. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Pendant que Moussa se tenait sur la montagne, recevant les paroles de son Seigneur, en bas, le temps devint une épreuve. L'attente se transforma en impatience, l'impatience en doute, et le doute ouvrit une brèche. Dans cette faille, une voix s'éleva. Pas une voix de vérité, mais une voix rassurante. Une voix qui promettait quelque chose de visible, de tangible, d'immédiat. As-Samiri sut parler au cœur fragile. Il sut raviver une nostalgie ancienne, celle des idoles, des formes, des symboles que l'on peut voir et toucher. Les bijoux furent rassemblés, l'or fut fondu, et peu à peu, une forme prit naissance. Un veau brillant, impressionnant. Et lorsqu'un son s'en échappa, les esprits les plus faibles y virent un signe. Ils oublièrent tout, la mer fendue, la délivrance, les promesses. Ils dirent « Voilà votre Dieu » et le Dieu de Moussa. Mais ce qu'ils adoraient ne parlait pas, ne guidait pas, ne protégeait pas. Ils avaient troqué la vérité invisible contre une illusion bruyante. Alors, chez certains, le voile se déchira. Ils se rappelèrent ce qu'ils avaient vu. Ils comprirent qu'ils s'étaient égarés. Le regret envahit leur cœur. La peur de la perte éternelle les saisit. Ils reconnurent leur faute et implorèrent la miséricorde d'Allah, espérant encore être sauvés. Mais d'autres ne reculèrent pas. Séduits par l'apparence, attachés au veau, ils persistèrent dans l'égarement. Leurs cœurs restèrent aveugles, malgré l'évidence. Ainsi, le peuple se divisa entre ceux qui revinrent vers Allah et ceux qui s'enfoncèrent davantage.
Et pendant que cette fracture grandissait, le danger, lui, était déjà installé. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Pendant que Moussa se tenait encore sur la montagne, recevant la parole et la loi, le peuple, en contrebas, s'était divisé. Une partie s'était laissée séduire. Le bruit du veau avait troublé leur cœur. Ils confondaient le son avec la vérité, l'éclat de l'or avec la présence divine. Haroun se leva parmi eux. Il parla avec douceur, mais avec fermeté. Il leur rappela que ce qu'ils voyaient n'était qu'une épreuve, que leur Seigneur n'était ni visible ni façonné par des mains humaines, que le miséricordieux n'a pas besoin d'être imité pour être adoré. Il les appela à revenir, à patienter, à rester fidèles à l'alliance, mais ils refusèrent. Ils dirent qu'ils ne renonceraient pas, qu'ils attendraient Moussa, tout en restant attachés au veau. Haroun comprit alors le danger, non seulement celui de l'idolâtrie, mais celui d'un peuple prêt à s'entre-déchirer. Il choisit la sagesse douloureuse, se retenir, préserver l'unité fragile, attendre le retour du prophète à qui la loi avait été confiée. Le veau restait dressé, le peuple persistait, et la montagne, elle, allait bientôt rendre ce qu'elle avait retenu. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Sur la montagne, les tablettes étaient désormais gravées. La parole avait été donnée, la loi était complète. Mais, en bas, un autre culte avait pris place. Lorsque Moussa redescendra, ce qu'il verra ne sera pas seulement une idole, mais la trahison d'un peuple envers son Seigneur.